Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2021. Donc on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies à travers 3 tirages différents. On va commencer par votre sphère émotionnelle, spirituelle et intérieure qui peut relever du coup du domaine de l'inconscient. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se joue sur le mois d'août pour essayer de comprendre ce que vous pouvez ressentir et de l'analyser de la meilleure des façons. Ensuite, on va regarder le tirage général. Donc, dans ce tirage-là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et d'adapter la situation, enfin le tirage à une situation en particulier. Ça pourra autant être dans le sentimental, le pro ou le relationnel. Vous verrez là où ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par le tirage sentimental. Donc, je vous demande de faire preuve de libre arbitre. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment très important. Ça reste un tirage général. Donc ce tirage, vous pouvez regarder si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en cancer. Et de la même façon, allez compléter avec les autres signes de la playlist pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois d'août. Donc on va commencer avec des petits messages de l'oracle des fées pour vous. Donc on a les gnomes élémentaux de la terre qui vous disent: fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc certains ont peut-être besoin de mettre de l'ordre sur le mois d'août, on va voir. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ok. C'est rigolo parce qu'on vous dit de faire preuve d'esprit pratique, d'être organisé, réaliste, mais enfin, il y a peut-être des moments où vous allez aussi avoir besoin de prendre le temps de rêver. Pour moi, il est question d'équilibre en fait. Il n'y aura peut-être pas un côté plus important que l'autre, les deux seront importants, vraiment. Il y a un ancrage à trouver en tout cas, il y a peut-être un alignement aussi pour certains. La Dame verte vous dit: il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Peut-être le temps, justement, avec les vacances pour certains, d'aller vous mettre au vert, vraiment dans la nature. Peut-être de chercher des coins un petit peu isolés du reste du monde, voilà, pour vous ressourcer et que ça vous sera vraiment très profitable. Ensuite, avec le tarot, donc là j'ai pris une énergie générale avec les arcanes majeurs et vous avez eu le soleil. Donc là c'est une super énergie pour vous. Ce qui nous annonce pour ce mois d'août, pour vous les cancers, un mois vraiment très lumineux. Le soleil, c'est la chance, c'est la lumière retrouvée, c'est l'espoir, c'est beaucoup d'énergie positive. Donc vraiment, c'est une chance d'avoir cette énergie générale dans votre mois, parce que ça veut dire que quoi que vous viviez, quoi que vous ayez à traverser, vous aurez toujours comme une bonne étoile, comme une énergie, comment dire, une vision positive de la situation, quelle que soit la situation que vous viviez justement. Donc ça, c'est très bénéfique pour démarrer ce mois. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu 3 cartes. Normalement, j'en tire qu'une, mais là, elles sont tombées ensemble. Vous avez les enfants, messages à transmettre et messages d'apaisement. Donc ici, peut-être qu'on vous parle sur ce mois d'août. Bon, c'est les vacances scolaires pour les personnes qui ont des enfants. Il sera peut-être temps de consacrer justement un temps important pour vos enfants, de passer du temps avec eux, de retrouver peut-être aussi votre âme d'enfant. Et pour certains, il y a peut-être un message à transmettre d'apaisement vis-à-vis des enfants. Vous allez peut-être trouver une forme d'apaisement en leur présence pour certains. Et puis pour d'autres, vous aurez peut-être à apaiser vos enfants sur certaines problématiques qu'ils peuvent traverser. En tout cas, il y a vraiment une idée de transmission, comme si il y avait un effet vase communicant entre vous et les enfants. Ça peut être aussi tout simplement pour certains de se reconnecter, on vous le disait ici, à votre enfant intérieur. Donc il y a peut-être un lien avec votre enfance sur ce mois d'août, des choses qui remontent peut-être de votre enfance. On va voir. Donc on va commencer votre premier tirage avec tout ce qui est intérieur, émotionnel, spirituel. Donc
on est parti pour les cancers. Au mois d'août, qu'est-ce qui vient vers eux? Cancer, au mois d'août. Cancer, au mois d'août. On a la bénédiction, la réussite. Il y a vraiment un côté, je vous disais que c'est l'énergie du soleil, où quoi qu'il se passe sur votre mois, c'est comme si vous étiez protégé. La bénédiction, c'est vraiment ça. On vous dit qu'il y a une forme de bénédiction pour vous, comme si vos efforts allaient être récompensés. Réussite. Moi, j'ai vraiment, c'est ça l'impression que j'ai, c'est que pour certains, on vous dit pas d'inquiétude, la réussite, elle est là. Ne vous inquiétez pas, la réussite est là. Il y a peut-être un apaisement intérieur aussi, peut-être que vous êtes plus confiant. Message d'apaisement, oui. Cancer. Non, là, il y en a trop. Alors, je vais prendre celle qui a sauté, là. Éternité. Ouais, donc là, il y a un ancrage qui est en train de se faire. Je vous sens, sur le mois d'août, déterminé. Il y a une forme de... C'est ce que je vous disais, là, avec ces cartes-là. Il y a un alignement, en fait, entre... votre enfant intérieur et le côté un petit peu plus pragmatique, réaliste et organisé dans la vie pour mettre de l'ordre. Il y a vraiment une belle alchimie entre ces deux côtés-là, entre le yin et le yang. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de se créer, un apaisement, une forme de tranquillité intérieure. Et là, on est en train presque de vous féliciter parce que pour moi, quand on a ces cartes-là, c'est qu'on est passé par des moments pas faciles, qu'on a subi des épreuves derrière et que là, on arrive dans un mois d'août qui va être très certainement beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, autant intérieurement qu'extérieurement. Bon, après, on va aller voir dans la matière avec les deux autres tirages, mais pour l'instant, c'est vraiment plutôt très positif. Et puis l'éternité nous parle d'une stabilité qui va durer. Hein. C'est-à-dire que là, tout ce que vous êtes en train de réussir, ou les réussites qui vont arriver sur le mois d'août, elles ne vont pas être éphémères, elles vont vraiment s'ancrer dans le temps et durablement. Bon, on a la pénitence et l'illusion. Peut-être que vous êtes pessimiste pour certains. Pourtant, on a l'alpha. Peut-être que certains sont pessimistes quant au fait de pouvoir y arriver parce que il a fallu fournir beaucoup d'efforts, ou peut-être que certains d'entre vous vont devoir en fournir encore. Peut-être aussi que certains ont l'impression que parfois il faut en baver pour réussir quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas là, sur ce mois-ci. Donc, il y a peut-être que vous risquez d'être surpris par la vie pour certains. Dans le sens où il y a peut-être des gros déblocages qui vont arriver et vous allez être sceptique, méfiant, quant au fait que ça puisse vraiment arriver. Pourtant, vous avez l'alpha, donc on vous parle vraiment de nouveau départ. Et on a l'oméga, l'ordre, l'amour. C'est comme s'il y avait une justice rendue. C'est ce que je vous disais, là, vous avez l'ordre et puis vous avez cette bénédiction, là. Donc c'est comme s'il y avait justice est rendue, justice est faite. Il est temps pour vous, en fait. Il est temps de démarrer ce nouveau cycle, d'entrer vraiment dans une nouvelle énergie assez importante sur ce mois d'août. Soyez positif parce que ça risque peut-être de vous tirer vers le bas. Bon, on va compléter, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui vient vers les cancers pour ce mois d'août au niveau émotionnel et spirituel? Alors, on a le familier. Oui, et les bouleversements. Il y a peut-être des gros changements au niveau familial, au niveau structure habituelle. La chute, waouh. Ok. Correspondance magique.
Certains d'entre vous vivent ou ont vécu des gros bouleversements. Peut-être que c'est le cas pour certains sur ce mois d'août. C'est pour ça qu'on vous met cette énergie du soleil, qu'on vous dit mais ne t'inquiète pas, c'est ok, ça va fonctionner, tu es en train de démarrer quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. C'est comme si vous deviez passer, pour certains d'entre vous, à la moulinette, à l'essoreuse, avant de pouvoir démarrer quelque chose. Et c'est comme si on était en train de vous dire c'est vraiment l'étape indispensable avant de pouvoir démarrer quelque chose. Ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que peut-être que vous vous faites toute une histoire, tout un monde du bouleversement que ça pourrait être, alors qu'en fait, c'est peut-être simplement, vous avez peut-être besoin simplement de changer votre façon de voir les choses. Réfléchissez à ça. Voilà, vous voyez si ça vous parle, mais peut-être que c'est simplement que là, on vous amène à bouleverser vos habitudes, tout ce qui était quotidien. Alors là, on est dans un tirage général intérieur et spirituel. Donc, c'est pas forcément dans la matière, mais ça va vraiment avoir incidence dans la matière par la suite. Mais là, c'est-à-dire qu'intérieurement, vous allez peut-être être amené sur le mois d'août à modifier des choses qui étaient là depuis longtemps en vous et que ça vous inquiète. Ça vous inquiète fortement. Peut-être que vous en faites tout un monde. Vous vous dites je vais devoir lâcher prise de certaines choses que je ne pensais pas devoir faire. Et là, oui, effectivement, c'est le moment, c'est ce qui est nécessaire. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous allez y arriver. Vous avez les épaules pour le faire, vous êtes suffisamment stable intérieurement, vous êtes capable de le faire. Et ce message d'apaisement avec les enfants et le message à transmettre, c'est peut-être aussi que vous êtes amené à modifier tout ça pour pouvoir apporter un ancrage positif. C'est comme une transmission en fait, c'est comme si vous aviez à accepter de détruire intérieurement une pensée, une idée, un mode de fonctionnement pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et vraiment du côté bénéfique et nécessaire. Et cette nouvelle construction, c'est comme si vous alliez montrer que tout est possible. Et c'est un message de transmission que vous donnez, c'est-à-dire que vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour vos enfants ou les enfants à venir, ou peut-être même les enfants autour de vous, ou des personnes autour de vous. Bref, il y a comme une idée que ce que vous allez faire là, ça va être aussi bénéfique autour de vous. Et j'ai l'impression que ça modifie vraiment un cheminement interne, quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, de vivre, de ressentir intérieurement. Et là, c'est quelque chose qui lâche, quoi. Mais cette carte du bouleversement, elle est importante, hein, parce que dans le tarot, c'est la foudre. Et ça annonce des gros bouleversements, vraiment des gros changements. Alors avec cette idée de devoir lâcher prise, hein, la chute, c'est j'accepte de me laisser tomber. J'ai complètement confiance dans ce qui va arriver. Et là, on est vraiment en train de vous rassurer. On vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Tu vas réussir parce que ce que tu vas vivre là, ça va te permettre d'ancrer quelque chose de beaucoup plus fort, puissant et solide. On va voir avec l'Anka ce qu'on nous dit au niveau énergétique. Pour les cancers, au niveau énergétique sur le mois d'août, qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Alors, on a les culpabilités. Vous avez peut-être des culpabilités par le poids des culpabilités. On a la brouille mentale et on a l'auto-sabotage. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire, puis on a l'angoisse et les peurs. Donc peut-être que vous angoissez vraiment de ces gros bouleversements qui pourraient y avoir dans votre vie ou intérieurement. Il y a peut-être la culpabilité qui joue son rôle là, dans tout ça. Mais on vous dit que ça vous amène à un auto-sabotage. La pénitence et l'illusion, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous portez quelque chose de très lourd sur votre dos, mais on vous dit que c'est une illusion, que vous pouvez vous en débarrasser à tout moment. Le poids n'est qu'une illusion. Il suffit de lâcher prise.
d'accepter, de lâcher prise pour vous libérer. Seulement, parfois, vous pouvez vous trouver dans une brouille mentale, avec le poids peut-être de la culpabilité de lâcher. Mais on vous dit que c'est pas positif, parce que vraiment, c'est de l'auto-sabotage là que vous faites. Donc, on vous incite vraiment à lâcher. Angoisse, peur, trahison. Vous avez peur de trahir quelqu'un ou d'être trahi. Peut-être que vous comptez trop sur l'opinion des autres, ce que peuvent penser les autres de vous. Vous n'avez peut-être pas confiance dans les autres, ou dans ce qu'on peut vous dire, ou dans ce qu'on peut vous conseiller. Pour ça qu'il y a une brouille mentale. Bah là, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous ressourcer, de vous mettre au vert. Là, je comprends mieux. Parce que vraiment, si vous vous trouvez dans cette brouille mentale, c'est vraiment très bénéfique pour vous de vous isoler, de vous retirer de vous retirer au vert, de vous mettre au calme. Puis en dos, là, ici, on avait la correspondance magique. Donc peut-être que vous allez avoir une aide bénéfique, ou que vous allez recevoir quand même des bonnes nouvelles. On avait le soleil en énergie générale, hein, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous n'avez pas la solution tout de suite à tous vos problèmes, mais vous avez cette carte-là qui nous annonce quand même des bonnes nouvelles. Et puis c'est aussi faire preuve d'esprit positif, d'avoir des pensées positives, de les écrire, de peut-être faire des rituels de gratitude pour stimuler la loi d'attraction, pour que ça fonctionne bien. Ok ? Allez, et ben on va commencer, on a déjà commencé, mais là on va rentrer vraiment dans la matière. On va aller voir au niveau général votre mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer de façon générale? Alors on va commencer avec le Béline. Niveau général pour les cancers sur le mois d'août. Général pour les cancers au mois d'août. Alors, on a l'argent, la table. Ok. Le despotisme. Le départ. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être se sentent enchaînés à une situation. Ça peut être familial. Peut-être que certains d'entre vous ont peur au niveau abondance financier de perdre trop de choses, et que ça vous retient. Ça vous retient, mais ça vous enchaîne même. Il y a peut-être une forme comment dire, d'auto-sabotage, oui, mais voilà, d'auto-sabotage. C'est comme si vos chaînes, elles sont irréelles, elles n'existent pas. Vous pouvez à tout moment vous libérer de tout ça. Parce qu'on a le départ là, donc il y a une forme d'envolée, de libération. On a les présents et on a l'amour. Ok. C'est peut-être ici, pour certains d'entre vous, j'ai des personnes qui se sentent un petit peu enchaînées à une vie familiale ou à une vie matérielle, à une forme d'abondance matérielle, de vie, de stabilité
familial et matériel. Mais malgré le fait qu'il y ait ça, bah, on ne se sent pas forcément libre. Il y a une forme de rigidité dans ce que vous vivez. J'ai l'impression que vous faites... peut-être que vous êtes trop difficile, c'est pas gentil ce que je viens de dire. Peut-être que vous êtes trop rigide quant à la notion de famille. On le sait, le signe du cancer, c'est un signe qui est très relié à l'énergie familiale. C'est ressorti ici, d'accord. Donc le message d'apaisement par rapport aux enfants, bon, c'est peut-être en lien avec ça justement, parce que peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se libérer au niveau familial et vous n'y arrivez pas parce qu'il y a les enfants, donc vous vous obligez à rester enchaîné là à votre poteau sans vouloir vous libérer. Regardez cette personne-là qui est complètement enchaînée et qui... alors, soit c'est vous-même, soit c'est vraiment quelqu'un qui vous retient, qui vous empêche d'être libre. Hein. C'est vraiment... c'est possible. Moi, c'est pas ce que je ressens. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous retenez de vivre de façon libre. On a le despotisme et tout de suite après, on a le départ. Le départ avec l'envolée, la liberté. Et puis, on a les présents et l'amour. Peut-être que vous vous ennuyez au niveau sentimental pour certains, que vous êtes dans une situation familiale qui est très abondante, qui est stable, que vous avez besoin, enfin en tout cas il y avait cette stabilité-là, mais du coup elle vous enchaîne aujourd'hui, parce qu'il y a un manque au niveau sentimental, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, il y a la beauté là. Vous avez, pour certains, c'est possible que vous ayez quelqu'un qui vous fasse une déclaration d'amour là. Le présent et l'amour, c'est vraiment... c'est la proposition d'amour, c'est un cadeau, c'est une offrande, c'est une proposition. Et c'est beau, hein, vous avez la carte de la beauté, donc c'est un très beau tirage que vous avez là. C'est bizarre que vous vous sentiez comme ça d'ailleurs. À voir comment ça vibre cette énergie-là pour vous. On va compléter avec le miroir. Au niveau, pas sentimental, général pour les cancers. Général, cancer pour le mois d'août. On a l'homme, le retour, ok. Cancer. Je vais pas tout prendre là. Je vais les retirer parce que cancer au mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous sont courtisés, entre guillemets, par quelqu'un, mais qui ne sont pas libres. Ou alors vous êtes attiré par une personne, vous êtes convoité par quelqu'un qui vous drague, qui vous apporte quelque chose. Mais il y a une forme de peur, peut-être. Parce que là, j'ai le bouclier avec le retour. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie, là. Ouais. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, mais vous vous protégez par rapport à ça, et pourtant on vous dit que c'est une chance. C'est l'univers qui vous l'apporte, là. C'est comme si c'était destiné. Jalousie. Ouais. Il y a peut-être une triangulaire. Étranger. Séparation. Retard, maison. Oui, c'est ça. Je pense que certains d'entre vous ont fait une rencontre ou vont faire une rencontre. C'est une proposition, c'est quelqu'un qui vient... c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui vient vous offrir des nouvelles possibilités. Ouais. Mais vous êtes assez méfiant peut-être par rapport à ça. Vous n'avez peut-être pas confiance. Ou alors
soit c'est vous qui êtes dans une triangulaire, vous êtes en couple et vous avez quelqu'un qui vient dans votre vie, soit la personne qui vient vers vous, ben, elle était en couple et vous êtes très méfiant par rapport à ça. C'est possible. Mais en tout cas, cette personne, elle vous apporte quelque chose. C'est elle qui vient à vous, hein, vraiment. Là, on a le présent. Regardez, on a cette carte là où on a des mains qui offrent quelque chose. Et là, on a cette carte de l'étranger. C'est pareil, on vient vous offrir quelque chose. On vous apporte une énergie d'amour, quelque chose de beau. Mais on a séparation, retard, maison. C'est ce qu'on vous disait là. Hein, peut-être que vous êtes très ancré à votre vie de famille pour certains. Ou c'est l'autre personne qui est très ancrée dans sa vie de famille. Et c'est ça qui retarde la séparation. C'est possible. Bon, c'était censé être général, mais a priori, ça s'est bien orienté sur le sentimental, mais adapté encore une fois. Hein, parce que ça peut être aussi lié à un travail auquel vous êtes très attaché, parce qu'il vous amène la stabilité. Voilà, et on vous amène une autre possibilité qui vibre plus dans votre cœur, mais du coup, vous avez peut-être une peur liée à l'aspect financier. Voilà, essayez d'adapter à chaque fois à ce que je dis, parce que c'est pas forcément sentimental. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a parlé, parce qu'on avait l'amour, on avait des cœurs partout, là, mais bon, c'est peut-être pas forcément ça. On va avoir un conseil, justement, par rapport à ces situations, un conseil au niveau général. Alors, vous avez la schizophrénie, c'est pas très joli, mais bon, schizophrénie et la politique. Là, peut-être que ce qui vous empêche de lâcher prise, on l'avait tout à l'heure, cette carte de la chute. Ok, c'est la même chose. Regardez, la schizophrénie, c'est vraiment l'étape juste avant de lâcher. C'est là, on voit bien que la personne, elle n'est pas du tout confortable. Elle va pas pouvoir aller ici, ni aller là. Ça paraît compliqué. Il va bien falloir, même s'il y a des nuages partout, bon, peut-être que la solution, c'est quand même d'aller voir ce qu'il y a en bas, mais ça nécessite d'accepter de se laisser tomber quelque part, où on ne sait pas trop où l'on va. Et ce qui vous rend, ce qui peut rendre les choses compliquées pour vous, avec cette carte de la schizophrénie, c'est peut-être le fait de ne pas savoir où on va, déjà d'une part, et puis de l'autre, c'est peut-être aussi des masques que vous portez. Peut-être que vous avez peur de ce qu'on va pouvoir penser de vous, ou ça peut être aussi des personnes qui sont malveillantes autour de vous, ou qui sont qui vous disent des choses qui vous induisent en erreur. Et ça peut peut-être faire brouille mentale. Donc voyez comment ça vous parle, mais si vous êtes dans cette situation-là, on vous dit que cette carte-là, il ne faut pas en tenir compte en fait. C'est juste un masque, d'accord? Le masque, il ne faut pas en tenir compte et oser lâcher prise. Parce que c'est ça qui vous rend... ça peut être ça la source de votre mal-être. Si vous avez du mal à lâcher prise. On va passer au sentimental. Donc on va tirer une carte générale pour votre mois d'août. Quelle est l'énergie générale au niveau sentimental pour les cancers? Waouh, vous avez la prière exaucée. Rappelez-vous, en début de tirage, avec l'oracle de la triade, vous aviez la bénédiction et la réussite. Et je vous disais, je sens bien que vous êtes protégé, que tout vous réussit. Là, au niveau sentimental, vous avez cette superbe carte qui vous dit que tout ce que vous avez espéré, prié, demandé à l'univers va se réaliser, qu'on vous a entendu et que tout va se transformer, que tout arrive. Rappelez-vous, vous avez cette carte du soleil et je vous disais que même si par moment vous avez l'impression sur ce mois d'août qu'il y ait des choses compliquées, le soleil va vous amener vraiment une énergie de paix, de joie, de rayonnement. L'espoir, ça c'est pour moi elle représente l'espoir cette carte. Je sais qu'il y a l'étoile normalement dans le tarot, mais moi je la ressens vraiment comme ça, cette énergie. Elle vous amène beaucoup de force et de puissance. Donc prière exaucée pour vos demandes au niveau sentimental. Donc on va commencer avec l'oracle des météores, tout nouveau sur la chaîne. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers les cancers pour ce mois d'août?
au niveau sentimental pour les cancers au mois d'août. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on a le besoin d'ancrage. Vous voyez, cette personne qui est dans la nature, qui est ouverte, qui s'ancre, qui s'apaise, qui médite et qui s'aligne. C'était ce qu'on vous disait ici. Ensuite, on a confusion, doute. Dans les moments de doute et de confusion, vous allez avoir vraiment besoin de rester centré, aligné, ancré. On a l'évidence. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va devenir évident sur ce mois d'août. Peut-être que vous avez besoin justement de prendre un temps pour vous recentrer. Parce que vous allez être face, je pense, si vraiment votre prière elle est exaucée, soit ce que vous avez demandé, ça arrive, et du coup vous vous trouvez dans des moments où vous êtes finalement pas bien, parce que peut-être que ça vous décentre complètement. Et puis aussi peut-être que vous avez besoin que ça devienne évident avant de prendre telle ou telle décision. Vous voyez? Donc pour que ça devienne une évidence, il y a peut-être besoin de vous ancrer pour faire face à ces doutes-là. Cancer, au niveau sentimental, sur le mois d'août. Cancer sentimental pour le mois d'août. Waouh! Et c'est chouette. Vraiment, c'est magique, magnifique. Je suis contente pour vous. J'espère, mais vraiment, vous allez être un max à vivre ça. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'être aimé. Et regardez, encore une fois, ces mains qui offrent le cœur. C'est quelqu'un qui vient vous ouvrir son cœur, qui vous offre l'amour, qui vous dit, tiens, regarde, oui, je t'aime, oui, c'est toi. On a l'amour durable. Et on a réconciliation. Et je vois derrière qu'on a le trimestre en cours. Le trimestre en cours, juillet, août, septembre. Donc, pour vous les cancers, je pense qu'il y a vraiment la roue qui tourne. Vous aviez le soleil, un message d'apaisement. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui va être bouleversant pour certains. Donc surtout, s'il vous plaît, ne mentalisez pas trop, ne soyez pas trop dans votre tête. Ancrez-vous si c'est le cas dans les moments où vous serez dans la confusion et dans les doutes. Je me centre, je m'aligne, je respire, je m'isole un peu. Si l'émotionnel prend trop le dessus, hop, je me retire un petit peu, je retrouve mon ancrage. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'il y a vraiment une évidence qui vient à vous. Il y a une compréhension et tout ce que vous avez demandé va vraiment être exaucé. La prière, elle est exaucée. Quelqu'un vient à vous là. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vous offre son cœur, qui vous amène son cœur. Et on nous parle de réconciliation, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en froid ou avec qui il n'y avait plus de communication. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces doutes et ces confusions. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Mais pourtant, on vous dit que c'est une évidence. Ces trois cartes-là, au niveau sentimental, on ne peut pas avoir mieux dans cet oracle-là. Donc, évidence, être aimé, amour durable. Gratitude, j'ai envie de dire pour vous. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Au niveau sentimental, pour les cancers, sur le mois d'août, sentimental pour les cancers au mois d'août. Alors, on a le printemps, l'attachement, les changements. C'est vraiment... le printemps, c'est une énergie de nouveau départ. C'est quelque chose qui renaît, c'est des nouvelles énergies qui arrivent, les fleurs qui éclosent, je ne sais plus comment on dit, les feuilles qui arrivent sur les arbres, etc. C'est une énergie puissante qu'on a au printemps. C'est quelque chose de nouveau, de beau, de puissant.
avec le soleil. Voilà, le soleil fait pousser, réchauffe, réanime, ravive. Et on a cet attachement avec les changements. Donc peut-être que c'est effectivement quelqu'un, là on nous parle de peut-être quelqu'un avec qui vous étiez attaché, lié, peut-être... on voit quand même ces personnes là qui se tournent le dos, hein. Elles sont attachées, elles sont liées l'une à l'autre, mais en même temps elles se tournent le dos, elles ne se regardent pas. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des désaccords ou que vous ne voyez plus. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré au printemps ou à la saison du printemps. Et il y a un lien qui s'est créé à ce moment-là ou qui s'est vraiment vérifié à ce moment-là, mais peut-être que vous n'étiez pas en bon terme ou que ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas. On a les changements, donc ça veut vraiment dire que on a ce pont avec l'eau qui coule, des choses ont bougé, ont changé. On a peut-être changé sa façon de voir les choses, on a peut-être changé l'un et l'autre intérieurement. Cancer, au mois d'août. On a les autres et l'initié. Donc, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne l'autre personne, mais on parle de quelqu'un ici qui a changé sa façon de voir les choses, parce que peut-être qu'avant, cette personne-là était très sensible à ce que pouvaient penser les autres, était peut-être très influencée par ce que disaient les autres. On a confusion, doute, hein. Donc là c'est peut-être en lien avec ça, vous voyez si ça vous parle. Mais avec cette carte de l'initié, on me parle de quelqu'un qui maintenant est complètement conscient, éveillé, éclairé, vit en conscience. Là, on nous parle de quelqu'un avec cette carte qui a vécu peut-être un éveil spirituel, qui sait, qui connaît, qui a la connaissance des choses, qui a la connaissance de tout ce qui est invisible, ne se voit pas, qui est connecté à ses ressentis et à son intériorité. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a changé et qui a évolué positivement, qui est capable aujourd'hui de s'écouter. L'initié, c'est aussi celui qui a appris des erreurs du passé, qui a compris et qui avance maintenant en conscience de tout ça, justement. Ensuite, on a le jeune homme et on a la révolution. Donc peut-être qu'on nous parle de quelqu'un de plus jeune que vous, ou en tout cas de quelqu'un qui... Jeune homme, voilà. Donc c'est pas une personne d'un certain âge, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui manquait de maturité à un moment donné et qui est en pleine évolution. La révolution, c'est ça, hein. C'est vraiment, j'enlève mon armure, cette blessure, toutes ces blessures du passé, tout ce qui a été lourd, difficile, je fais peau neuve. Je ne suis plus la même personne. C'est beau, hein, c'est un très beau tirage. On a la nuit, avec l'indécision, la campagne. Effectivement, là on a confusion, doute, là on a l'indécision. Donc peut-être que par moment, sur le mois d'août, cette personne ou vous va traverser des moments un peu sombres. Voilà. Et dans ces moments-là, cette personne aura peut-être besoin de se mettre au vert, voilà, au calme. C'est exactement ce qu'on vous disait ici. Donc ça vous concerne vous ou l'autre, hein. On lâche prise des illusions. La fidélité. Ok. Bon, très beau tirage. J'espère que je vous ai tout dit. Je pense que oui. Donc, pour ces cartes-là, c'est ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose un nouveau tirage, un nouvel oracle là, que j'ai trouvé. Et ce qu'on va faire, c'est que on va partir du principe, pour ceux qui sont déjà dans une relation ou qui rencontrent une problématique dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous avez une problématique dans ce domaine-là, on va essayer de voir d'où ça vient et comment on peut vous aider. Donc pour ça, je prends l'oracle de la flamme d'Anka. On va chercher donc l'origine du problème. D'où vient la problématique
dans la sphère sentimentale. Pour les cancers qui sont concernés, d'où peut provenir la problématique? Ah, ok. Alors, on nous parle des vies antérieures. Donc ça, c'est d'où vient le problème. Ensuite, on va voir quelles sont les mémoires liées à cette problématique. On a le lien au père. Ok. Et comment dénouer la situation? Je sais pas si elle n'est pas tombée tout à l'heure la carte lien au père. Je sais pas si c'est vous le signe d'avant, mais elle est tombée cette carte. L'aide d'un thérapeute. Bon, ok. Alors, ici, si vous rencontrez des problèmes dans votre vie sentimentale, dans votre relation actuelle ou tout simplement dans cette sphère-là, il est possible que ça vienne des vies antérieures ou d'une relation passée et que ça puisse avoir une répercussion sur votre relation au père. Alors le père, être père, votre père, peu importe, mais ça a un lien vraiment avec cette notion-là. Et puis là, en plus, on nous parlait d'enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue là aussi. Et pour trouver solution, on vous conseille tout simplement d'aller voir un thérapeute. Voilà, qu'il y a peut-être cette problématique-là, elle ne peut peut-être pas se résoudre tout seul. Que ça a besoin d'être conscientisé, compris et libéré. Voilà. Donc vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide de comprendre ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est certain, mais ça peut peut-être aider certains d'entre vous. Ok. On va terminer avec l'oracle des flammes jumelles. Alors pour toutes les personnes qui sont sur ce parcours-là en conscience, qui ont conscience d'y être, on va demander qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'août. Donc je vais tirer une carte pour vous, une carte pour votre autre et une pour le lien. Donc au niveau de votre parcours flamme jumelle, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'août? Cancer pour les flammes jumelles. Cancer pour les flammes jumelles. Qu'est-ce qui vient? Il y en a trop là. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Cancer, flamme jumelle. Merci. Donc on nous parle d'intériorité. Donc là, ça vous concerne vous. Vous avez peut-être besoin sur ce mois d'août d'être vraiment très très à l'écoute de ce qui se passe en vous. D'où, encore une fois, ce message de vous ressourcer. Tout à l'heure avec l'oracle des météores, rappelez-vous, vous rappelez l'ancrage, de revenir à l'intérieur. Là, c'est la même chose. Donc il y a peut-être besoin sur ce mois d'août, dans les moments de doute ou de... Je pense vraiment qu'ici, il est question d'alignement en fait. Avec l'intériorité, c'est réveiller en vous ce sentiment d'amour qui peut-être à un moment donné a été mis de côté par souffrance, etc. Si vous êtes sur ce parcours, vous le savez comment ça se passe. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de renaître là justement. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Pour moi, il y a quelque chose qui renaît, qui revient, qui refait surface. En tout cas de votre côté. Mais c'est intérieur, c'est vraiment un ressenti intérieur. Donc ça va peut-être être important pour vous, sur ce mois d'août, de méditer à nouveau, peut-être de façon un petit peu plus intense, afin de bien vous reconnecter à ça. Pour votre autre, sur le mois d'août. Cancer, sur le mois d'août, pour votre autre.
Il y en a deux. Bon, on va les prendre. On a nettoyage énergétique et soyez fiers de vous. Alors, j'ai l'impression que du côté de votre autre, il y a des choses qui sont vraiment nettoyées, purifiées. Il y a une grosse avancée ici, de l'autre côté. Avec un côté vraiment où l'univers, il envoie à votre autre des vraies conscientisations, des libérations énergétiques aussi peut-être. C'est comme s'il y avait une... comment dire? Il y a une vraie libération là. Pour moi, c'est la même énergie là. Regardez ce soleil et cette libération énergétique. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui apporte de l'air, qui respire. Il y a quelque chose qui respire chez votre autre. Un nouveau jour. Et alors avec cette carte, soyez fiers de vous, c'est qu'en plus de ça, c'est suite à des gros efforts. Peut-être que cette personne, elle a eu besoin de libérer quelque chose de très important dans sa vie. Elle a réussi à le faire ou elle va réussir à le faire. Et elle va vraiment reconnecter à quelque chose de très doux. Il y a comme une fierté de ressentir ça. Mais c'est doux. C'est pas suite à un combat. C'est vraiment... c'est en toute légèreté. En toute légèreté. Et sur le lien. Waouh. Ben, c'est magique, hein. Sur le lien, vous avez l'amour inconditionnel. Tout simplement. La vibration d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, sur le lien, bah c'est ok, quoi. Sur le lien, c'est je sais. On sait. Autant l'un que l'autre, il y a une forme d'amour inconditionnel. Qu'on soit ensemble ou pas, qu'on puisse être ensemble ou pas, c'est ok. On sait que l'amour, il est là, il n'est pas parti, il est nourri chaque jour. Et vous, de votre côté, il y a peut-être quelque chose qui se réveille justement en vous, à cet amour inconditionnel. Vous vous réveillez à l'amour inconditionnel, mais c'est intérieur. Il y a quelque chose qui s'ouvre intérieurement. Parce que de l'autre côté, c'est peut-être en lien les deux là. Alors qui est à l'origine de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment lié. Vous le savez, de toute façon le lien fait que c'est comme ça. On avance en miroir. Ce qui a été libéré, ça permet vraiment de se reconnecter à cette énergie là. Donc c'est très très positif pour vous ce mois d'août. Ok. On va terminer pour tout le monde sur un conseil pour terminer. Les vidéos du mois d'août sont exceptionnellement longues, mais c'est pas grave, c'est l'été, on a le temps. Un conseil pour les cancers au niveau sentimental, pour terminer ce tirage. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux cancers? Eh bien, on vous conseille d'écouter vos intuitions, d'ouvrir votre troisième œil. Cette personne, elle a un bandeau, mais elle a le troisième œil grand ouvert et la lumière, c'est clair. On comprend beaucoup de choses. Et puis, on a aussi peut-être des synchronicités, des signes. On le voit avec cette plume ici. Hein. Vous recevez peut-être des signes de l'univers et on vous aide à vous reconnecter à vos intuitions. Donc, écoutez-vous. Vous avez les solutions en vous, intériorité. Ok ? Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite.